Notre pirate à nous n'est pas un moussaillon de l'année. Non, non, pas du tout. Il a assez d'expérience comme ça. Greg, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé, j'allais dire, à bord du navire de la francophonie, presque. Oui, parce qu'il a fait un voyage en Méditerranée. Sous le signe de la francophonie, ça a duré 4 mois, 9000 km. Il est en train de rentrer là. Il sera bientôt au Portugal. L'Hermione, bateau quasi historique. Pourquoi quasi? Parce qu'en fait, c'est une réplique en fait, de cette frégate de Lafayette qui a permis à Lafayette de traverser l'Atlantique pour rejoindre les insurgés américains en lutte pour l'indépendance. Et ce bateau, il a coulé en 1793. Donc la nouvelle Hermione, elle est sortie des chantiers de Rochefort-sur-Mer, en 2012 et 2014 pour la mise en eau salée. Donc quasi identique à ce qu'il y avait à l'époque. Elle a été faite de la même façon avec les mêmes matériaux. On a juste rajouté quelques éléments de sécurité mis aux normes pour aujourd'hui. En revanche, à bord, on bosse comme à l'époque. Tout est à la force des bras. Il y en a un peu moins qu'à l'époque, quand même. Il y en a un peu moins. Il y en a beaucoup qui se battaient. C'est un navire de guerre, une frégate de 12. Alors pourquoi 12? Non pas pour le nombre de canons, parce qu'il y en avait une vingtaine, mais 12 pour le calibre des boulets, des 12 livres. Voilà, c'est pour ça le côté un peu Frédéric Gersal qui ressort. Il est bon dedans. Hein. Je pourrais le remplacer un jour. Okay, j'essaierai. Moi, j'ai pas les nœuds papillons. Voilà, à bord, on bosse pareil. Il faut beaucoup de bras. Il y a beaucoup de monde. Alors moins qu'à l'époque, mais quand même beaucoup. Et surtout, cet équipage est à 80% composé de volontaires. Vous pouvez devenir ce qu'on appelle des gabiers. Vous avez entre 18 et 59 ans. Vous pouvez vous proposer votre candidature pour être à bord de cette Hermione. Donc l'Hermione, habituée de l'Atlantique et Méditerranée, a fait plein d'escales, et notamment à Toulon. Toulon, qui est une quand même ville ouverte sur la mer, sur la Méditerranée. Et à Toulon, je n'ai pas voulu rester en rade. Sur le navire de Lafayette, j'ai épaté la galerie avec un gabier gabien. Le pessimiste, il se plaint du vent. L'optimiste espère qu'il va changer. Le réaliste, lui, il règle les voiles. Et à bord de l'Hermione, il y en a plus d'une de voile. Et du vent, beaucoup. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Iseo, Santiano, 18 400. Je suis fier d'y être. L'Hermione est un grand navire et ses dimensions sont de 64 mètres hors tout, 51 mètres de coque, 12 mètres de large. Et un tirant d'air, c'est-à-dire le grand mât, est à 47 mètres au-dessus de la mer. Et le déplacement qui est important, c'est un navire lourd, 1100 tonnes. Les ancres sont traversées et sont en poste de mer et on enchaîne sur les manœuvres de voile que tu as demandé. La surface de voilure d'Hermione se monte à 2200 mètres carrés. On a 17 voiles, tout se fait à la main, ça demande beaucoup de bras. Autrefois, ils étaient 200 en temps de paix, ici à bord. Et que nous, aujourd'hui, nous sommes 70 sur le pont. Alors, combien de temps ça prend pour hisser la voilure? Environ 1h30 avec tout le monde. Si on n'a qu'un tiers, c'est plus long. Et il faut compter autant de temps pour les carguer et les serrer. Serrament, aux pointures, riz. Il y a combien de kilomètres de bout? 25 km. 25 km. Et on a 800 poulies. On arrive en tout à 1000 pièces d'accastillage. On a 3 équipes qui se relayent en permanence pour assurer les manœuvres sur le pont. Ces équipes, on appelle ça un tiers. Évidemment, ils sont le tiers d'équipage. Chacun assure 8 heures de travail par jour, 4 heures de jour, 4 heures de nuit. Allez Grégoire, ton petit redcar. Oh là là, j'ai passé une demi-nuit. Mais je suis pas la moitié d'un marin. On a dû retrouver les gestes d'autrefois, puisqu'évidemment, on a dû réécrire aussi le manuel de comment marche une frégate du XVIIIe siècle. Et maintenant, il faut maintenir cette compétence. Naviguer sur l'Hermione, c'est canon. On a un noyau de 15 marins professionnels et une soixantaine de bénévoles qu'on forme et qui font le travail de matelot à bord. Comment est-ce que je peux devenir un vrai gabier? Eh bien, pour devenir un vrai gabier sur l'Hermione, il ne faut pas avoir le vertige. Donc il faut nous prouver que vous êtes capable de monter là-haut, passer les gambes de revers. Les gambes de revers? C'est le plateau de une, c'est-à-dire c'est une échelle qui est complètement en dévers et en extérieur. Et si j'arrive pas? Eh bien, vous n'êtes pas gabier sur l'Hermione. On est à une vingtaine de mètres au-dessus du pont. J'ai passé les gambes de revers pour accéder à la une. Je suis pas passé par le trou du chat. Je suis un vrai gabier. En fait, ça, c'est le Rafale, c'est l'avion de chasse de la fin 18e. Elle peut monter jusqu'à 14 ou 15 nœuds. Alors, ça fait quand même 26-27 km/h. Et pour moi, personnellement, c'est le meilleur voilier que j'ai jamais essayé. C'est un bateau très rapide, très manœuvrant. On appelle ça un bateau parfait.
avoir, bien sûr, son périple continu. Il est reparti de Toulon. Exactement, il a fait le tour méditerranéen. Là, il va vers le Portugal, Portimao. C'est dans l'Algarve, c'est au sud de Lisbonne, où il y aura l'Eurovision le 12 mai sur France 2. Et l'Hermione sera du 8 au 10, donc à Portimao. Et après, il partira vers Rochefort. Et si vous allez à Toulon bientôt, il y a des belles courses de voile à venir, et notamment en octobre, on en reparlera, du GC32, du bateau qui vont très vite. Puis on peut saluer quand même l'équipage et tous les professionnels qui travaillent dessus, qui sont extrêmement qui sympas. nous ont accueillis à bras ouverts.